Monsieur Bolo pour le groupe Modem. Merci Monsieur le Président. La transformation du modèle énergétique français s'apparente à une nouvelle révolution énergétique après celle liée à l'essor des énergies fossiles et celle qui a coïncidé avec le développement du nucléaire. À l'image de ces deux autres révolutions, la transition énergétique est porteuse d'opportunités économiques avec le développement de nouvelles technologies dans les filières des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et du stockage de l'énergie, pour ne citer que ces trois exemples. Les programmes 764 et 765 concrétisent les leviers financiers nécessaires à cette nouvelle révolution énergétique. Ainsi, il est important de noter la dotation du compte d'affectation spéciale pour la transition énergétique à hauteur de 5 milliards d'euros. Cet effort inscrit dans un contexte budgétaire contraint va concourir à l'accroissement de la production d'énergie électrique renouvelable et ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs de la France. Il est tout aussi important de souligner le montant des crédits inscrits pour le soutien à l'injection de biométhane qui s'élève à 132 millions d'euros. Ces orientations budgétaires responsables et assumées verront leur pertinence et leur efficience décuplées si elles s'accompagnent d'un renforcement de la lisibilité de la politique française en matière énergétique. Bien que les objectifs soient clairement identifiés, le cadre actuel de leur application peut apparaître encore un peu flou. Par exemple, lorsque nous votons les dispositions pour le développement de l'éolien dans la loi ESSOC ou pour celui de la méthanisation dans la loi EGalim, nous agissons bien en faveur de la transition énergétique, mais de manière dispersée avec un impact négatif sur la lisibilité de l'ensemble. L'adoption d'un cadre unique faciliterait la compréhension des orientations prises en les réunissant dans un ensemble cohérent. Aussi, j'appelle à nouveau une loi sur l'énergie comme indispensable vecteur d'une politique énergétique forte, lisible et visible. Pour terminer, j'insisterai enfin sur l'impact financier et budgétaire des politiques énergétiques que nous devons aujourd'hui mener. Les choix portés par la transition énergétique vont orienter les trajectoires de la production et de la consommation d'énergie. Ces évolutions vont profondément et durablement concerner par exemple les types d'énergie consommées avec un report des énergies fossiles vers les électrons. Les consommations d'énergie procurent des recettes fiscales au travers des taxes appliquées. Leur rendement est aujourd'hui plus important pour les énergies fossiles qu'il ne l'est pour l'électricité. Il apparaît donc important d'anticiper ces perspectives d'évolution des recettes. Ces sujets seront au cœur des débats dans les années à venir. Ici aussi, la lisibilité de l'action publique est essentielle et on le voit aujourd'hui avec l'augmentation des prix des carburants à la pompe qui fait l'objet de manipulations de messages sur des bases volontairement erronées, induisant une remise en cause de la fiscalité écologique et donc des virages que nous devons prendre.